Cette conférence va maintenant être enregistrée. Allez, top, c'est parti. Je vais vous faire une présentation ce soir du matériel et ce qui, à mon sens, il faut choisir. Parce que le matériel peut être effectivement un moyen pour progresser, c'est surtout un moyen pour avoir des gros problèmes dans l'eau et des gros problèmes pour essayer de bien faire les choses et finalement pas réussir à y arriver. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'est le matériel minimum pour moi obligatoire avec quelques petits trucs un petit peu sympas pour dire que, ben, voilà, éventuellement, ce qu'on peut faire quand on veut mettre un petit peu plus que le minimum. Mais voilà, l'idée, ça va être de balayer ce qui va être comme matériel minimum nécessaire et surtout en partant du plus important au moins important. C'est-à-dire qu'on va commencer par le matériel le plus important et on va finir par celui qui est le moins important. Le matériel, l'investissement numéro un qu'il faut que vous prévoyez de faire et qui sera avec certitude à renouveler très régulièrement, hein, parce que vous aurez envie de changer plein de fois, c'est le masque. Alors, pourquoi je dis ça? Masques, j'en ai mis quelques-uns là derrière pour vous montrer. La particularité des masques de chasse sous-marine et d'apnée ont la particularité d'être des petits volumes, mais bon, globalement, petit volume ou pas, c'est pas très important. Ce qui va compter plutôt, c'est est-ce que la jupe est souple? Parce que ça, par contre, c'est quelque chose qui va être important pour la compensation et pour le confort vécu sous l'eau. Donc, chose la plus importante dans le masque, c'est qu'elle soit souple au départ. Vous avez certainement tous entendu parler du test où on le colle sur le visage, on inspire un coup, on voit si c'est bon, et du coup, si c'est bon, on peut se dire qu'on peut l'acheter. Alors, c'est malheureusement le seul test que l'on peut faire à sec, mais vous aurez l'occasion de constater qu'une fois dans l'eau, même des masques qui collent bien comme ça, eh bien, on peut être confronté à plein de difficultés. La première difficulté, notamment chez les hommes, c'est le fait d'avoir une petite moustache ou une petite barbe, c'est en plus vachement à la mode, et donc ça, c'est énormément une source d'entrée d'eau. Surtout quand finalement on a tendance à respirer en bougeant les lèvres avec le tuba, ou même simplement en respirant différemment, ou en ayant simplement des petites mimiques du visage qui font que nos zygomatiques ici font passer des entrées d'eau. Donc, qu'on soit bien clair, un masque, vous pouvez l'acheter en magasin, vous dire tiens, c'est impeccable, c'est vrai que je suis en posture nickel, je suis peut-être rasé et je fais pas de grimace, donc du coup, c'est pas un souci. Puis finalement, une fois dans l'eau, j'ai des entrées d'eau. Et il n'y a rien de pire sous la flotte que des entrées d'eau avec le masque qui se remplit. C'est catastrophe, c'est inconfortable, c'est de la flotte dans les sinus, enfin, c'est horrible. D'accord? Deuxième chose qu'il faut faire attention, c'est que l'écrasement de votre masque va être différent d'un modèle à l'autre et l'écrasement du masque, c'est quelque chose qui va se produire à un moment donné quand vous descendrez en profondeur. Donc malheureusement, des fois, en s'écrasant, certains masques font des entrées d'eau, certains masques font des appuis sur le front ou sur les pommettes. Et donc du coup, bah ouais, je suis très clair avec vous. Moi, j'ai dû acheter une bonne douzaine de masques avant de tomber sur celui qui m'allait bien. Actuellement, c'est celui-là. Et donc surtout, faut pas hésiter lorsque vous êtes pendant vos séances à échanger les masques avec les copains ou demander et en acheter et échanger parce que il n'y a rien de pire que d'avoir ce qui est sur votre visage qui est pas confortable. D'avoir des entrées d'eau, d'avoir quelque chose qui vous écrase, d'avoir quelque chose qui est pas agréable sur le visage. Vous pouvez toujours espérer dire derrière mettre des sous dans une combinaison ou autre chose. Ça n'a aucune importance tant que vous n'êtes pas bien au niveau de votre visage. Donc n'hésitez pas à dire c'est 30 balles, 40 balles, 50 balles selon les masques. Ben ouais, ben ça sera l'investissement qu'il faudra faire et qu'il faudra faire régulièrement. Au passage, je balaye le sujet vite fait parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Le tuba, c'est le plus simple, c'est le mieux. On évite tout ce qui est système avec valve ou autre. Si possible, qu'il soit droit parce que comme ça, quand je fais la tête dans l'eau comme ça, ben, il tient tout seul. D'accord, vous avez. Donc, on évite les trucs avec des choses compliquées. Portez ça, tout ira très bien. D'accord? Ouais, alors c'est vrai que c'est tendance, les masques en blanc, il y a toutes les couleurs, tous les machins. De toute façon, le futur de l'apnée, vous verrez, c'est un futur coloré. C'est d'abord les marchés chinois et asiatiques sont très très colorés. Nous, on l'est très peu, mais comme beaucoup de matériel vient de là-bas, ça va finir comme ça. Et effectivement, pour se différencier du chasseur, du plongeur et autres, on aime bien les trucs colorés. Bon, voilà, investissement numéro un, c'est le masque. On n'hésite pas à changer souvent. Investissement numéro 2, la combinaison. Alors, la combinaison, dans nos activités, alors je montre les activités mer ici, en piscine, j'allais vous dire, l'eau est bonne, quelque part, toutes les combinaisons sont bonnes, quoi. Je veux dire, sauf bien entendu que plus vous allez mettre des sous dedans, plus la glisse sera meilleure, plus le contact avec vous sera meilleur. Et a priori, non, vous la garderez pas plus longtemps, parce qu'une combinaison de piscine, ça dure une saison maximum de toute façon. Maintenant, du coup, que c'est balayé là-dessus et que ça dépendra surtout de votre porte-monnaie, je vais insister sur les combinaisons mer.
Les combinaisons mères, en apnée, il existe plein de modèles, mais globalement, il faut vous limiter. Vous verrez, c'est comme les palmes, il y a plein de choix, mais il faut se recentrer et se dire qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour nous. La première des choses, c'est de dire est-ce que je suis plutôt dans des eaux qui sont au-delà de 25 degrés ou est-ce que je suis plutôt dans des eaux qui sont en dessous de 25 degrés. Donc, si vous avez la chance d'être dans des îles ou autres et d'avoir plus que 25, à ce moment-là, n'importe quelle combinaison peut aller. Globalement, l'eau est tellement bonne que même en maillot de bain, on peut faire pas mal de choses. Par contre, si vous êtes plutôt régulièrement dans des eaux méditerranéennes où l'eau peut varier de 13, 15 jusqu'à 21, 22 la majeure partie du temps, un peu plus parfois pendant l'été, mais à moins d'avoir la chance d'acheter plusieurs combinaisons. Sinon, il faut avoir quelque chose de relativement polyvalent. Et donc, du coup, on prend tous des combinaisons de pièces. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qui peut en être là. En général, d'une épaisseur de 5 mm. Avec un premier choix à faire, c'est quel va être le matériau qui est... Alors non, avant de faire ce premier choix, c'est de dire plus c'est simple, mieux c'est. C'est-à-dire que toutes les combinaisons qui ont des zips, toutes les combinaisons qui ont des salopettes, toutes les combinaisons qui ont des choses compliquées dessus, c'est autant de points d'entrée d'eau qui va en faire entrer du froid et autant de vieillissement qui sert à rien. D'accord. Donc aujourd'hui, les combinaisons les plus simples sont les meilleures. Donc ou bien on prend des combinaisons de chasse parce que c'est effectivement ce qu'il y a de plus régulier sur le circuit, ou bien il y a quelques combinaisons d'apnée qui apparaissent en lice, etc. Mais attention, il y a aussi encore une fois beaucoup de choses qualitativement parlant qui est moyen. Donc en moyenne 5 mm. Élément deux pièces, on prend un pantalon et une veste. Il va se dissocier deux types de choses importantes. C'est est-ce que l'intérieur est en lisse ou est-ce que l'intérieur est ce qu'on appelle en jersey, c'est-à-dire une sorte de tissu. Clairement, moi, pour les eaux méditerranéennes, pardon, je vous invite à esquiver complètement tout ce qui est l'intérieur en jersey. L'intérieur qui est comme celui-ci en lisse a vraiment l'avantage d'avoir une protection thermique nettement meilleure, notamment liée au fait que si elle est bien ajustée, on va en parler juste après, vous avez la chance d'avoir absolument aucune entrée d'eau. Et quand les eaux sont froides, d'avoir aucune entrée d'eau, c'est intéressant. Quand les eaux sont moyennes, d'avoir aucune entrée d'eau, c'est intéressant aussi, de toute façon. Même dans des eaux à 21, 22 degrés, de ne pas avoir d'entrée d'eau, sachant qu'on est à 37 degrés dans sa combinaison, c'est quand même plutôt agréable. Donc moi, vraiment, je préconise de ne pas prendre les combinaisons qui sont type tissu à l'intérieur et donc bien prendre les combinaisons qui sont type néoprène, on appelle ça du refendu, que effectivement on doit enfiler avec de l'eau et du savon. C'est une petite technique, mais franchement, dès qu'on est en club avec des copains, c'est assez facile à enfiler. Il faut respecter une ou deux règles. Bon, il faut accepter comme toute chose qu'il faut apprendre, mais vraiment la qualité de confort intérieur quand on fait des mouvements, parce que du coup le matériau vous retient pas, ou que ce soit la qualité thermique, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faut du refendu intérieur du type de néoprène comme ça. Après, vous trouverez sur le marché deux types d'éléments importants, deux types de fabricants importants, pardon, ce qu'on appelle les fabricants sur mesure et les fabricants standards. Nous, en standard, on a choisi Dassault parce qu'on aime bien, on trouve que le néoprène est de bonne qualité, parce que là, encore une fois, il y a toutes les marques avec toutes les qualités de néoprène, et là, je ne vais pas me lancer dans un débat de savoir si l'un est meilleur que l'autre. Nous, on a fait le choix de Dassault parce qu'on trouve vraiment que c'est du bon matériel. Mais il y a plein d'autres marques là-dessus en taille standard, si vous avez la chance d'avoir une morphologie qui est proche du standard. D'accord. Sinon, si vous n'avez pas une morphologie qui est proche du standard, ou alors si vous avez simplement envie d'avoir aucune entrée d'eau, et ben vous en profitez pour faire ce qu'on appelle des combinaisons sur mesure. Donc ici, c'en est une. Donc nous, on a choisi un partenariat également avec PoloSub parce que c'est un des rares fabricants qui a un bon rapport qualité-prix, qui respecte les tailles et qui respecte également les délais de fabrication, parce que alors, vous avez tout et n'importe quoi là-dessus. Donc nous, on a fait ce choix-là. Mais ce qui est le plus important, c'est de comprendre qu'une combinaison sur mesure aura vraiment l'intérêt. Numéro un, c'est aucune entrée d'eau. Donc même quand l'eau est froide, aucun problème avec ça, vous ne vous refroidissez pas. C'est-à-dire que dans des eaux à 13 degrés, comme on a aujourd'hui, j'ai une combinaison en 5-5, je tiens des séances d'une heure et demie avec 45 minutes tranquilles et 45 minutes où effectivement, il faut que je sois un peu plus actif parce que mine de rien, l'eau est à 13 degrés. Mais en tout cas, j'ai aucune entrée d'eau et donc je reste complètement dans le confort du début à la fin de ma session. À savoir que une bonne combinaison sur mesure, c'est environ 300 euros. C'est le prix également d'une bonne combinaison sur le marché, c'est environ 250 euros le modèle que je vous ai présenté là. La seule chose, c'est qu'il faut 5 semaines pour se les faire. Et après, bien entendu, bah, vous avez tout. Vous pouvez trouver des combinaisons à 150 euros, mais il ne faut pas espérer bien le miracle. Decathlon, ils en font une
qui est pas mal, mais la vieillit hyper mal. Le néoprène est de très mauvaise qualité, mais elle vaut que 150 balles. Donc à un moment donné, vous avez quand même ce que vous voulez derrière. Donc c'est quand même mine de rien un investissement important parce que pour moi, imaginer aller en mer et être pas bien dans des combinaisons, ben, c'est pas une bonne idée. Sinon, ben, comme beaucoup de personnes qui font ça ponctuellement, n'hésitez pas à aller dans des centres qui en louent du matériel de bonne qualité, comme par exemple ce que je viens de vous montrer là. Nous, on a du pôle de sub et du Desso. Ça marche très bien comme ça. Donc, on a dit investissement numéro un, le masque. Investissement numéro 2, la combinaison. Investissement numéro 3, le lestage. Pourquoi est-ce que je dis le lestage? Parce que, hop là, on va y venir ici. Donc, incontournable, absolument incontournable pour l'activité piscine. Vous ne pouvez pas imaginer ne pas mettre un plomb de cou dans moyenne, allez, je dirais 3 kilos, c'est le B à bas pour tout le monde, même pour les filles. Euh, on n'hésite pas à mettre un plomb de cou. Enfin, c'est obligatoire. Il y a des gens qui couraient pieds nus à une époque, ils arrivaient à faire des choses. Maintenant, ils court tous avec des baskets. Un plomb de cou en piscine, c'est obligatoire. Je passe le sujet là-dessus. Si un jour ça vous intéresse, on pourra le creuser. Mais je pense que vous êtes tous rapidement convaincus. On vous le dit souvent en club. Le plomb de cou en profondeur, pour moi, ça devient un incontournable dès qu'on commence à avoir un petit peu d'expérience. Donc, on n'hésite pas à se prendre un plomb de cou que nous, on a estimé au maximum à 2 kilos, parce que sinon, vraiment, c'était désagréable quand on était tête en bas d'avoir un truc qui vous appuyait là comme ça. Donc, bien entendu, ça fait 2 plombs de cou. Mais c'est plutôt destiné aux gens qui ont de l'expérience. Donc, on n'hésite pas à investir. Ça vaut environ 80 euros. Nous, on a choisi Chabot aussi parce que c'est du bon matériel, mais il y a plein de solutions qui existent sur le marché. En matière de lestage, on va parler de la ceinture de plomb. Et là, je vois tout et n'importe quoi et je vais donc insister sur 2 choses concernant la ceinture de plomb. La première, une ceinture de plomb, c'est forcément élastique. D'accord? Ça doit être élastique. Si c'est pas élastique, vous prenez votre ceinture de plomb et vous l'achetez à la poubelle. D'accord? Une ceinture de plomb en apnée et en chasse sous-marine, c'est élastique pour une raison simple, c'est le deuxième point, c'est où est-ce que ça se positionne. Une ceinture de plomb, ça se positionne, on appelle ça vessie-fesse. D'accord? Donc moi j'ai choisi une boucle à scratch comme ça, c'est un modèle de Jeff Coulet qui vient de faire et d'inventer, que je trouve plutôt bien réussi. Donc j'avoue, je m'adapte plutôt bien à ça. Les boucles, il en existe d'autres modèles. Choisissez ce que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de règle par rapport à ça. C'est votre confort qui va le décider. Il n'y a rien de mauvais en tout cas. Il y a juste des choses qu'on préfère un modèle plutôt qu'un autre. Par contre, si vous n'avez pas une ceinture élastique, la problématique c'est que vous ne pourrez pas la positionner comme il faut à cet endroit-là. Ce qu'il faut surtout pas, c'est la positionner au-dessus de l'os de la hanche, c'est-à-dire au niveau du ventre. Pourquoi? Parce que si vous prenez des exemples sur la respiration, vous ne pourrez pas inspirer comme il faut et vous détendre comme il faut si la ceinture vous serre au niveau du ventre. D'accord? Donc, par conséquent, la ceinture, elle est au niveau de la vessie ici, au niveau des fesses là, et donc, du coup, plus facile à repérer aussi au niveau du creux qui est au niveau entre les os de la hanche. D'accord? L'avantage, c'est que, du coup, à cet endroit-là, je peux la serrer comme un porc. D'accord? Là, elle est vraiment serrée. Alors, trop, d'accord? C'est pas agréable, là. Mais même si c'est pas agréable, j'ai aucun problème. C'est-à-dire qu'elle ne me gêne pas parce que tous les organes qui sont serrés ne posent pas de problème en soi. Donc, ça évite de vous retrouver avec une ceinture là ou de la perdre. Donc, vraiment une ceinture, aucun doute, ça doit être élastique. Le modèle de plomb qu'il y a dessus, franchement, on s'en tape. Tant que c'est un plomb, c'est un plomb. Voilà un sujet que vous abordez, que vous adorez tous, c'est le modèle des palmes. Alors, les palmes. Il y a encore une fois autant de palmes et de préférences qu'il y a de vendeurs, de marques et de magasins. Moi, après avoir eu la chance d'en essayer plein, j'ai vraiment ciblé et je suis assez critique de à peu près 90% des modèles qui peuvent exister. C'est ce qui va me permettre de faciliter et de vous emmener directement vers des choix qui sont, pour moi, indiscutables. Le premier choix, vous jetez immédiatement, et vous verrez lorsqu'on fera le cours sur le palmage, toutes les palmes qui n'ont pas d'angle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les palmes qui, entre la voilure et le pied, sont droites, d'accord? Eh bien, à moins que vous soyez doté d'une souplesse de la cheville particulièrement exceptionnelle comme les nageurs de haut niveau, mais si vous êtes quelqu'un de normal, une palme doit avoir de l'angle. C'est comme ça, c'est une règle de base. On en reparlera, on approfondira ce sujet quand on fera la session sur J'apprends à palmer, qui est prévue dans quelques jours.
Mais du coup, vous allez voir que dès que vous choisissez le fait de dire, OK, moi, une palme doit avoir de l'angle minimum 25 degrés, vous allez éliminer déjà les trois quarts des palmes du marché. Et on approfondira ce sujet-là plus tard. Donc, première règle, la palme, elle a forcément de l'angle. Deuxième règle, c'est ou pas cher ou très cher une palme. Je m'explique. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des palmes en plastique, par exemple, comme celle-là, ou comme celle-là, tiens, chez Sporasub, d'accord, qui a un angle comme ça, dont le pied est apprécié des filles en général, ou C4, qui est une marque avec laquelle aussi nous on a essayé de travailler parce qu'on est plutôt content. Ces palmes-là sont en plastique et elles valent en moyenne 70-80 euros, d'accord. Et franchement, c'est du très bon matériel. Vous pouvez garder ce matériel-là vraiment très longtemps. Et même quand vous aurez de l'expérience, vous les garderez toujours vers vous parce que il y a toujours un jour où vous serez content d'avoir des palmes que vous gardez à côté pour un autre usage. Mais ce qui est certain, c'est que ces palmes-là, c'est pas très cher et c'est de la très bonne qualité. Après, il existe tout un marché de palmes à 250 euros en moyenne. Les palmes fibres de verre, les palmes carbone entrée de gamme, etc. Et là, globalement, moi, j'ai une vision un petit peu radicale là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que c'est un peu mieux que le plastique. À partir du moment où c'est des bonnes palmes en plastique, les fibres de verre ou les carbones à 200-250 euros sont globalement pas spécialement beaucoup mieux que les plastiques, qu'on soit clair. Mais surtout, je vais parler de logique d'investissement. C'est-à-dire que moi, personnellement, je trouve que de mettre 250 euros dans une paire de palmes, ça me pique quand même. C'est-à-dire que c'est un budget. C'est pas un truc que j'ai envie de faire tous les 4 matins. C'est-à-dire que c'est une palme que je vais acheter et que je vais vouloir garder certainement 4 ou 5 ans. Mais alors, ce qui est certain, c'est que entre une palme à 250 euros et une palme à 350, 400 euros, c'est le jour et la nuit. C'est comme si vous compariez. Moi, j'étais dans l'automobile, donc je vais être un petit peu comme ça. On va dire que vous comparez Peugeot et Ferrari. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler d'une marque bien et une marque à peu près bien. C'est-à-dire qu'à 250 euros, c'est correct comme palme, mais en général à 400, 80% des palmes à ce budget-là sont de très bonne qualité, ont une très bonne réaction. Donc, quitte à ce que ça pique, parce que mine de rien, 250, ça pique, mon choix, c'est de dire, soit vous avez des palmes à 80 euros en plastique, comme on vient de dire là, soit vous allez directement sur une paire de palmes à 350, 400, mais passer par le choix intermédiaire à 200, 250, pour moi, est un mauvais choix. Alors, si vous l'avez déjà fait, c'est peut-être pas informé de la même façon. Quoi qu'il en soit, si vous ne l'avez pas encore fait, n'achetez pas une paire de palmes à 250 euros. Piquez-vous une bonne fois et dites-vous qu'en la gardant ces 3, 4 ans, 5 ans, c'est 150 euros de plus, c'est-à-dire 20 ou 30 euros plus amortis par an. Euh, Vous verrez vraiment la différence. La majeure partie des palmes à 400 euros sont tellement mieux que celles à 250 qu'il n'y a pas de choix. Ensuite, va se distinguer parmi les palmes haut de gamme deux catégories de palmes. Les catégories de palmes à simple courbure, les catégories de palmes à double courbure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends la palme comme ça et que quand je la tords, je fais une courbure comme ça, une simple, un C, on appelle ça les courbures C pour techniquement, d'accord? Je vais avoir donc une type de palme à simple courbure. On va voir après quel est l'avantage d'avoir une simple courbure ou une double courbure. Si je prends après une deuxième palme comme ça, je prends toujours les extrémités et que j'en profite pour les tordre. Et que vous voyez, au lieu de faire un C, je peux faire ce qui s'appelle un J, d'accord? Donc là, c'est facile. Avec l'autre, je ne peux pas faire cette position. Je regarde encore un autre modèle ici, Alemani par exemple, qui est d'ailleurs l'inventeur des courbures J. Et vous voyez, je peux facilement lui faire ça et donc, du coup, lui imposer une double courbure sans difficulté. Je vais résumer les choses en disant que si vous avez une bonne technique de nage, les simples courbures, c'est bien. Mais c'est exigeant d'avoir une bonne technique de nage parce que si vous avez un bon mouvement de pied, du coup, la courbure donnera bien. Si vous n'avez pas une bonne technique de nage, aussi de temps en temps, vous avez envie de faire le feignant, la double courbure, l'avantage, c'est que même si votre mouvement il n'est pas comme il faut au niveau du pied, rien que la voilure en elle-même, elle agira comme il faut. Donc, pour moi, la double courbure, c'est la palme passe-partout qui permet aussi bien aux expérimentés de pouvoir être plus économes en énergie que pas expérimentés d'avoir quand même un bon rendu. La courbure C est adaptée aux gens qui ont un bon niveau de palmage. Et tant mieux si c'est votre cas. Et donc, vous choisissez en connaissance de cause. Voilà. Alors après, derrière les marques, il y en a plein. Il y a éviter pour moi tout ce qui est marque généraliste qui a essayé de faire du haut de gamme. C'est-à-dire, je vais cibler, je vais faire ma mauvaise langue. Du coup, comme ça, il y en a qui vont me détester. Mais je trouve que, par exemple, les palmes haut de gamme Salvimar sont pas bonnes. À 400 balles, il y a autre chose à foutre avec.
Je trouve que les palmes haut de gamme, même la dernière Homer, je suis pas hyper séduit. Elle m'a séduit un certain temps, mais finalement, elle m'a pas hyper séduit après comparaison avec d'autres. Crécy, pareil, les haut de gamme Crécy, personnellement, m'ont pas plu. Alors, personnellement, une marque que je n'affectionne pas trop. C'est Guernsey non plus. Je trouve que c'est pas génial. Mais franchement, après, ça reste un avis personnel. C'est sur des essais que moi j'ai pu faire. En aucun cas, je prétendrai que c'est un choix universel. Il y a quand même une chose que vous devez retenir finalement, c'est que plus vous y allez profond, plus vous cherchez à faire de la longue distance en piscine, plus il faudra que vous choisissiez une palme souple. L'idée que la palme est rigide et qu'on sent bien au niveau de la force de la cuisse que ça envoie, c'était une bonne idée de chasseur des années 50, mais depuis on a quand même évolué, on a du nouveau matériel et on sait une chose, c'est que une palme c'est souple et il faut surtout pas qu'elle crame la cuisse parce que si en 3 coups de palme vous avez l'impression de forcer, je vous laisse imaginer quand vous montez 50 mètres de fond, c'est plus des cuisses que vous avez, voilà, c'est des cuisses à la Molchanov, ultra costaud ou alors minimum mais ultra brûlantes. Donc vraiment, j'insiste sur le fait. Comment? Ouais. J'insiste sur le fait qu'une palme doit être souple. Moi, pour vous donner une petite idée, je ne suis pas un petit gabarit, 85 kg pour 1m86, et j'utilise des super soft. D'accord? Donc, c'est vraiment pour moi un gage de qualité. Dès que la palme, elle est très soft, mais qu'elle m'envoie quand même, c'est que c'est une bonne palme. Et par conséquent, moi, je vous invite à prendre du souple là-dessus. En tout cas, ce qui est certain, c'est pas prendre du dur, sauf si vous faites que de la chasse à trous, petite profondeur et autres. À ce moment-là, la nervosité est quelque chose d'important. Mais quand on fait ça pendant 5 heures, en général, on a juste 2 bouts de bois au bout d'une demi-heure qu'on traîne jusqu'à la 5e heure. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Donc apparemment, il y a une question d'après la speakerine qui est derrière l'écran. Karine demande les palmes 7 mains en 3. Ah, Setma, c'est une très grande marque, ouais, bien sûr. Setma, vous avez aussi, alors globalement, les palmes italiennes sont celles qui sont faites par des artisans, sont toutes très très bonnes. Donc, j'ai parlé d'Alemanni qui est là. J'ai découvert il y a peu de temps Carbonio GFT que j'ai essayé chez un élève où j'étais très satisfait d'un modèle qu'ils ont fait. Tout ce qui est vendu par des artisans, en général, c'est forcément qualitatif parce que de toute façon, ils n'ont pas d'autres arguments pour vendre, sachant qu'ils n'ont pas le réseau de distribution d'un Homer ou d'autres marques comme ça. Donc forcément, si vous les trouvez au pied, alors c'est cher, c'est sûr, mais c'est que les personnes, c'est quand même fatigué d'aller jusqu'au fabricant pour l'acheter. Je connais pas de fabricants comme ça qui ont du mauvais matériel. Les seuls qui ont du mauvais matériel, c'est ceux qui du coup se sont dit tiens, c'est facile à faire une paire de palmes, je vais presser 2 trucs, mettre un logo dessus et puis l'envoyer. Et globalement, c'est là qu'on est déçu. Encore, mais effectivement, dans les grandes marques, c'est assez fréquent. Chez les petits fabricants, c'est beaucoup plus rare d'avoir de la mauvaise qualité. Voilà, une fois qu'on a balayé le sujet des palmes, on pourra y revenir après s'il y a des questions. Je voudrais juste accompagner de quelques petits éléments complémentaires que j'ai sortis ici. Hop là. Alors, est-ce que tu peux me dire si la caméra ça ressort bien? Parce que forcément, c'est pas facile. Ça va très bien. Alors, l'investissement d'après, pour moi, c'est l'ordinateur d'apnée. L'ordinateur d'apnée, encore une fois, il existe plein de modèles différents. Tous pour les palmes, 2 dernières questions. Chris demande immersion. Immersion? Immersion, c'est pas mal. Celles de Steph celles de Missut sont souvent un peu trop souples à mon goût et un peu trop techniques, je pense. Mais c'est vrai que si on est un très bon palmeur, par contre, elles vont très bien. Alors, si vous n'êtes pas un très bon palmeur, vous n'êtes pas d'aller juste dans la small. Et Xavier est curieux, il dit tu peux aussi choisir le chausson. Oui, voilà, le chausson, vous savez, c'est une question de pied. Il y en a tellement de différents qu'effectivement, vous trouverez des marques qui vous plaisent, d'autres pas. Moi, j'aime bien le chausson Marès. J'aime surtout le chausson C4. Je reconnais qu'il m'a très satisfait. Pendant longtemps, j'étais avec du Pathos, puis finalement, Pathos, ça me plaît un peu moins maintenant. Voilà, mais bon, il y a plein de marques là-dessus. Je reviens, on en pourra en reparler après si vous voulez. L'ordinateur. L'ordinateur d'apnée, a priori, au départ, il nous donne tous la profondeur, le temps d'apnée et le temps de surface. Donc, il n'y a aucun ordinateur qui est mauvais là-dessus. Simplement, ils sont plus ou moins lisibles, plus ou moins compliqués à utiliser, et surtout, ils nous donnent lieu à des informations différentes. Nous, on a choisi de fonctionner avec l'ordinateur Mares
Smart Apnea. On a également l'Iris F10 et puis F11 quand elle existait. Parce qu'ils ont l'avantage, pour moi, d'avoir une lisibilité importante, mais surtout de proposer 3 alarmes de profondeur. Et vous verrez avec l'apprentissage que d'avoir des alarmes pour vous indiquer où est-ce que vous en êtes dans votre progression, c'est quelque chose d'intéressant. Et en plus, la Smart Apnea a l'avantage d'avoir même 6 alarmes de profondeur et tout un tas d'informations qu'on peut récupérer à la remontée ou sur ordinateur qui font que pour moi, c'est celle qui est devenue le meilleur rapport qualité-prix. Et ouais, elle est vraiment à moins de 200 euros, vous la trouvez et c'est vraiment du bon matériel. Donc, bon voilà, ça reste encore un choix personnel. Il n'y a aucun mauvais ordinateur sur le marché, en tout cas pas que je sache. Vient ensuite le sujet des pince-nez. Donc là, il y a plein de modèles de pince-nez. Il faut les essayer pour savoir s'ils vous plaisent. Mais juste, j'insiste sur une petite chose, et là, c'est moi qui en profite pour placer mon truc, parce que donc, vous trouverez des pince-nez avec des réglages différents qui vous écrasent bien la patate ou pas, enfin la patate, le nez, pardon, avec des réglages plus ou moins fins. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de mauvais modèle de pince-nez. C'est encore une fois qu'une question de confort. Le pince-nez, c'est pas l'achat numéro un, sauf si vous faites que de la piscine. C'est vraiment très intéressant en piscine. Mais en profondeur, de toute façon, c'est pas une importance tout de suite, sauf à s'intéresser. Et là, j'en profite pour passer un truc à mon nouveau modèle de pince-nez, qui celui-ci se glisse sous le masque et Alors, permet ça, donc il du faut que tu coup, t'approches un peu et puis que tu ouais, n'en mettes pas trop dans ta main. hop là, ici, nouveau Baisse, pince-nez qui est fin, qui baisse se, comment? Baisse. ah baisse, excusez-moi. Voilà. Qui se met sous le masque, parce que vous voyez, il est tout fin comme ça, avec un matériau qui est assez rigide, qui permet de pincer le nez comme les autres, mais avec l'avantage du coup, c'est que vous pouvez garder le masque. Donc, mine de rien, de pouvoir garder la qualité de pouvoir voir sous l'eau, c'est plutôt agréable. Donc, il demande un petit peu un temps d'adaptation comme tout nouveau matériel, mais il marche sur quasiment tout le monde. Donc, c'est vrai que ça, c'est plutôt agréable, parce que ça permet d'avoir les mains libérées. Lorsqu'on fait de la photo, de l'apnée, de la chasse, etc., c'est plutôt sympa. Voilà. Et puis, alors vraiment, pour moi, j'insiste sur le fait de dire que même s'il existe, il ne faut pas l'acheter maintenant, en tout cas pas si vous êtes à un certain niveau, mais vous avez les fameuses lunettes hectomètres. Alors là, c'est vraiment pour des gens qui... Hop là, je fais comme ça. Hop là, les fameuses lunettes hectomètres avec, bon, derrière vient une Rourka. Ça, c'est un ordinateur qui n'existe plus, de toute façon, c'est pas d'importance. Les lunettes qui sont là ont l'avantage d'avoir une double membrane à l'intérieur qui fait que vous gardez ce champ visuel là euh, utilisable pendant la descente et les lunettes s'écrasent et vous pouvez du coup conserver un pince-nez. Alors, je suis hyper mitigé concernant ça parce que je vois beaucoup de gens qui l'utilisent parce qu'ils arrivent mal à compenser avec le masque et ils bloquent à 15, 20, 25, peut-être 30. Et du coup, ils disent, tiens, je vais acheter des hectomètres pour réussir à descendre plus bas. Alors, les hectomètres, c'est un élément de confort. Si vous avez besoin de ça pour descendre plus bas, c'est un leurre. D'accord. En aucun cas, ça vous fera descendre plus bas. Un tout petit peu plus parce que du coup, vous n'avez pas de masque à gérer. Mais si vous ne savez pas gérer votre masque, si vous n'avez pas géré comme il faut de compensation, donc même si vous utilisez des hectomètres, vous n'irez pas beaucoup plus bas avec ça que sans ça. Voilà. Il y a une question a Il priori y a de. Sylvain qui demande et les monos et en mono. D'accord, on en parlera juste après. Il y a Béatrice qui dit ton pince-nez sous le masque. Quand l'eau rentre dans le masque, tu ne reçois pas d'ennui. Oui, c'est vrai. Il y a aussi cet avantage-là. Si malheureusement de temps en temps tu as un petit peu d'eau qui rentre dans le masque, ça évite que ça picote les narines. D'accord. Alors, monopalme. Alors là, la monopalme, c'est un sujet qui est relativement simple. C'est pour ça que je ne l'ai pas vraiment développé. Pour moi, il y a sur le marché plusieurs choses qui existent, mais il faut encore une fois le recibler sur, pour moi, 2 produits. Un, les petites monopalmes toutes simples, toutes fines en plastique ou des petites bipalmes plastiques aussi très souples qui vous permettront de les porter 80% de votre temps quand la majeure partie des nageurs de monopalme. Et il y a un expert monopalme dans l'assistance qui pourra éventuellement répondre à vos questions là-dessus après. Mais en tout cas, ma vision est simple. Moi, c'est la monopalme. L'avantage, c'est que ça coûte pas cher parce que ça coûte 60 euros à prendre ça et à vous amuser, à vous éclater avec. Et si vous aimez pas ça, de toute façon, ben, c'est pas la peine de passer à une monopalme plus grande pour une raison simple, c'est que vous ne porterez pas la monopalme plus grande longtemps. C'est pas possible. Le chausson, il se supporte pas, donc on peut pas considérer que vous allez faire une saison ou des entraînements réguliers avec une monopalme haut de gamme. Donc obligatoirement, votre pratique va se faire essentiellement avec une petite monopalme pas chère ou
une monopalme à 450 euros. Et moi, là-dessus, j'ai aucun doute sur le fait que Oleg Pudov fait du très bon matériel avec la marque Powerfin. Vous pouvez aller vers d'autres marques à droite, à gauche. Mais encore une fois, c'est un peu la même logique. Il existe du matériel chez Breyer ou chez Leaderfilm, tout ça. C'est du milieu de prix, milieu de gamme. Ça vous pique dans tous les cas quand vous les achetez et c'est pas de la bonne qualité. Donc autant monter directement chez les spécialistes de ça, qui sont de toute façon ou russes ou chinois. Donc vous n'aurez pas le choix là-dessus. C'est de l'artisanal. Voilà. Donc Monopalme, pour moi, c'est un choix simple. C'est 60-80 euros de matériel de départ ou 450. Un peu comme les Bipam d'ailleurs. Voilà, je pense que j'ai balayé un petit peu tout ce qui pouvait exister. En tout cas, pour moi, ce qui n'est pas dans la configuration que je viens de vous donner là peut être source de problème. C'est-à-dire que si vous avez des palmes plates, c'est source de problème. On en parlera quand on abordera le sujet du palmage. Si vous avez une combinaison avec des zips, c'est source de rigidité et d'entrée d'eau, donc on évite. Si vous avez un masque qui n'est pas adapté, c'est source d'entrée d'eau, donc c'est le bordel. Et si vous avez une ceinture de pont qui est rigide, vous ne pourrez pas la positionner comme il faut, elle ne sera pas confortable et par conséquent, vous arriverez plus difficilement à obtenir du bien-être sous l'eau. Voilà, donc j'ai fini avec mes questions. Si vous parlez, je vous entends. Si vous tapotez à l'écran, c'est Mireille qui me fera la traduction. Donc si vous avez des questions. La bébé mono de leg est à 70 € et super efficace. La petite mono de leg est très très bien, effectivement. Qui a dit ça? Ah, Philippe, ouais. Philippe, et en l'occurrence, je suis sûr que Cédric pourra confirmer. Mais oui, oui, je suis d'accord. Alors, c'est très clair que plein de gens me disent, ah, mais ça avance pas et tout. J'allais dire, mais ça avance pas juste parce que tu sais pas faire le mouvement, donc il faut prendre le temps d'apprendre. Voilà, comme toute chose. Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît, je vous écoute. J'ai été si clair qu'il n'y a pas de questions ou... Bah non, il n'y a pas de questions apparemment. Rime à partir. Moi, je voulais savoir quelque chose. Alors, est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Parce que du coup, j'ai entendu que tu m'as parlé, mais Mireille le faisait en même temps. Donc, est-ce que tu peux répéter? Moi, c'était au niveau du tuba, en fait. Parce Ouais. que j'ai un tuba qui renvoie l'eau là avec une petite valve. Et je voulais savoir si les tubas, comme tu as montré, si il y avait tout le temps de l'eau qui restait dedans ou si on peut en fait bien dégager l'eau ou si c'est gênant ou pas ça. Ouais, non, a priori, des tubas simples comme ça, sauf à toi-même si tu immerges la tête sous l'eau, donc tu auras des entrées d'eau. Mais non, non, au pire, tu en as un tout petit filet dans le fond, mais qui en aucun cas pose un problème en matière de respiration. Donc, les systèmes d'évacuation de valves, etc., pour moi, ne sont pas utiles. Ok. À partir de quand et quelle profondeur est-ce qu'on peut attaquer la monopalme? J'ai entendu apparemment cette question, c'est ça? De la part de Karine. À partir de quelle profondeur il faut prendre une mono? Et ben en fait, il n'y a pas de profondeur. C'est à partir de quand est-ce que tu as envie de faire cette discipline-là? Parce qu'a priori, c'est pas c'est pas un choix que tu fais parce que tu veux atteindre une profondeur supplémentaire. Ce que j'apparaît, c'est qu'il y a plein de gens qui vont de façon plus profonde à la brasse ou en immersion libre qu'avec la monopalme. Donc c'est vrai qu'en compétition, c'est une discipline à part, mais pour moi, le choix n'est pas de dire est-ce qu'il y a un moment donné à partir duquel je dois utiliser la monopalme. C'est plutôt finalement, est-ce que c'est une discipline qui m'intéresse? Est-ce que j'ai envie de prendre le temps de l'apprendre? Parce que bien entendu, il faudra prendre le temps de l'apprendre. Et est-ce que je suis prêt à accepter? Bah alors, est-ce que je suis prêt à accepter de prendre le temps pour apprendre comment est-ce que ça marche? Voilà, donc il n'y a pas de profondeur particulière qui détermine le choix de la monopalme. Mais vous pouvez même quasiment presque débuter en monopalme si c'est un geste qui vous intéresse. De toute façon, dites-vous que vous avez un certain temps d'apprentissage. Donc, Il y en a d'autres questions. allez, je vous écoute. Alors, il dit que c'est limpide, il est content. Merci Yves. On te demande la marque pour l'ordi que tu utilises et que tu conseilles au début. Alors moi, c'est Mares, le Smart Apnea de Mares. On voit rien. On voit rien du tout? Voilà, c'est bon. Ah, c'est mieux. Ensuite, on te demande un avis sur les marques JFE et Pathos. Pathos, c'est un très bon chausson pour peu qu'on ait un petit peu les pieds larges, notamment.
Si vous avez les pieds un peu fins, ce qui est mon cas, et plutôt bombé, et ben du coup, le plateau, c'est pas adapté. Il vaut mieux prendre du Marès. Mais si vous avez les pieds un petit peu plats et un petit peu larges, du coup, c'est top pour ça. JFE, si je ne me trompe pas, c'est notre fabricant marseillais qui est tout fait correct, mais qui fait partie des milieux de gamme, ce quel pour moi ça pique. Enfin, non, c'est vrai qu'il n'est pas très cher lui de toute façon. Mais ouais, il avait fait des palmes avec de l'angle, donc pas de problème. Mais si vous prenez celle qui est sans angle, non, faut pas prendre. Alors ensuite, on te demande. Alors, juste une seconde, j'ai apparemment une question écrite, je réponds après à la question orale. Dis-moi. Les masques avec vue? Ah bah effectivement, si vous avez besoin qu'on vous corrige la vue, la quasi-totalité des masques que je vous ai montrés ici, à part les monomasques comme celui-ci, mais la quasi-totalité de toute façon se font avec vue. Hein. Donc la majeure partie se démonte et du coup il est possible de les adapter à votre vue. Pour ça, le spécialiste, c'est 2 mètres. Un fabricant vous adressez à lui, c'est directement lui qui le mettra à votre vue. Et si vous êtes un petit malin, vous pouvez même réussir à faire passer ça dans la mutuelle. Hop, j'ai rien dit. Donc la question orale, maintenant j'écoute. Ouais, Pascal, c'est David. Ouais, David. J'ai une question sur les plombs. Si Ouais. j'ai 4 kilos, de plomb à mettre sur ma ceinture, il vaut mieux que je fasse 2 x 2 ou 8 fois 250 ou des plombs de 500 grammes ou des plombs de 1 kg. Ben écoute, tu vois, regarde, j'ai une ceinture de 4 kilos là. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Moi, j'ai une ceinture de 4 kilos et elle est faite comme ça. Pourquoi? Parce que d'abord, de temps en temps, je mets que 3 kilos, de temps en temps, je mets 4. Là, j'en mets 4 pour une raison simple, c'est qu'avec mon plomb de coude de 2 kilos, je suis à 6. Et du coup, comme j'allais chercher les oursins, pardon, avant, là, j'y ai plus, c'est confinement, donc voilà, je me mettais un petit peu de surlestage, c'était plus confortable. Et donc, le plomb, la position du plomb est intéressante parce que avec du plomb comme ça, je peux positionner 2 devant, et c'est intéressant d'en avoir 2 devant, et du coup, 2 derrière. D'accord, ça permet d'avoir un petit cercle comme ça et éviter que le plomb vous fasse basculer d'un côté ou de l'autre, surtout basculer en arrière. Donc moi, personnellement, avec 4 kilos à mettre à la ceinture de plomb, je mettrai 2 devant et 2 derrière pour répondre à ta question. Question. Est-il vraiment intéressant d'avoir des palmes avec voilure interchangeable? Palme avec voilure interchangeable? Bon, non, je ne sais pas à quoi ça sert. Non, a priori, vous aurez des palmes entrée de gamme, notamment si vous voulez peut-être juste des fois faire de la randonnée dans des coins où il y a de la roche, etc. Pourquoi pas éviter d'abîmer au carbone, bien que ce soit quand même très résistant, le carbone. Et puis voilà, interchanger ses voilures, non, je vois pas trop l'intérêt, a priori. Si vous faites éventuellement, si vous êtes chasseur et que vous vous désignez effectivement un jour où vous faites que de la chasse peu profonde et dans les vagues, par exemple, à ce moment-là, vous pouvez choisir une voilure qui est plutôt un peu rigide et nerveuse, alors que si vous allez chercher à faire du plus profond et une longue journée avec beaucoup de palmage, je choisirais une palme plus souple. Donc les chasseurs, pourquoi pas dans leur usage, nous les apnéistes, non, franchement, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on aurait plusieurs voilures, plusieurs palmes. Vas-y, réponds-lui. Les Peizari, modèle Peizari, j'en étais très content à un moment donné. Je suis surtout très content du confort du chausson. Aujourd'hui, je trouve que pour 400 € la voilure, il y a mieux, quoi. Voilà. Les chaussons, par contre, c'est un confort extraordinaire. Où tu trouves la ceinture élastique? N'importe quel commerce de magasin, au vieux campeur, au vieux plongeur, n'importe quel magasin qui fait de la chasse, la ceinture est élastique, tu trouveras. Fabrice demande pourquoi pas de combinaison 7 mm. Pourquoi pas de combinaison 7 mm? Bah écoute, moi avec une 5 mm bien ajustée dans une eau à 13 degrés, ça se passe bien. Donc après, d'un côté, plus tu mets épais, plus tu seras obligé de mettre lourd, plus la combinaison sera rigide en vieillissant. Donc après, attention, encore une fois, si tu prends une 7 mm de marché traditionnel, type Crécy ou autre, elle fait rapidement 3 ou 4 mm. Hein, donc tu prends des 7 mm, mais ça en fait 3 ou 4. Donc effectivement, si c'est pour compenser la mauvaise qualité du néoprène, pourquoi pas? Si c'est pour dire j'achète une bonne combinaison haut de gamme et je prends du 7 mm, je réponds non. Franchement, à moins d'être dans des eaux type lac, ok, pourquoi pas. Mais sinon, en eau française traditionnelle, aucun intérêt. Ensuite, Sylvain dit après pour un grand sac pour le voyage. Et Stéphane demande le nom de ta ceinture de plomb en scratch. Alors, pour un grand sac pour le voyage, ouais, il y en a plein qui existent.
C'est en moyenne 80 € dès que tu veux un bon sac. Mais oui, effectivement, moi, pour être très clair, je prends un grand sac dans lequel je glisse les palmes, je mets les combinaisons, les serviettes autour. Comme ça protège mes palmes. Et je voyage comme ça en Égypte et où partout, à droite, à gauche. Ça marche très, très bien. Ça, c'est la ceinture qui s'appelle Obi-Wan. Alors, c'est la lettre O, le chiffre B et la lettre 1. Obi-Wan, c'est inventé par Jeff Coulet. C'est un modèle que vous ne trouverez pas en magasin. Enfin, je crois pas. J'ai pas suivi trop sa mise en vente. Mais effectivement, c'est un modèle que vous pouvez trouver en achetant sur Internet. Si vous tapez Obi-Wan, OB1, vous trouverez forcément le modèle sur le marché. C'est vrai que moi, je la trouve pas mal parce que du coup, elle se met comme ça, elle se scratch. Le scratch est plutôt bon. Vous avez une deuxième sécu si vous voulez. Bon, quoi qu'il en soit, que je la prenne ou pas, l'avantage, c'est que si jamais j'ai besoin de l'enlever, alors ce qui arrive jamais, hein, mais enfin en théorie, du coup, c'est facile à enlever. Surtout, le plus intéressant pour moi, c'est que j'arrive facilement à l'ajuster et qu'elle tient bien. Elle est assez confortable et tout. Donc, ouais, c'est un bon produit. Pique un peu quand même, un peu cher, mais bon, c'est du bon matériel. Et t'arrives à bien la serrer. Ouais, j'arrive à bien la serrer, aucun problème. Franchement, et elle tient très bien. Le scratch est très bonne qualité. Moi, je vais être honnête, je suis pas hyper soigneux avec mon matériel. Ça finit souvent dans le bac là-bas et haute. Franchement, elle vieillit bien. Peut-être qu'elle aimera juste peut-être pas les environnements sablonneux. Donc, si vous êtes dans un endroit où vous savez que vous êtes régulièrement dans le sable, je pense que le scratch et le sable, ça va peut-être pas très bien ensemble. Mais à part ce détail-là, non, franchement, elle sert bien, elle scratche bien. Et aucun souci, je l'ai jamais perdu ni rien. Donc c'est un bon produit. Je remercie Jeff d'ailleurs de me l'avoir envoyé. Personnellement, je l'ai adopté pour la partie où je porte du lestage, puisque j'ai une grosse partie de ma pratique où je porte pas de lestage, puisque je descends profond, donc je vais pas beaucoup de lestage. Cette combinaison pour la piscine. Quelle combinaison pour la piscine? Une monopièce traditionnelle avec zip dans le dos. Et là, vous avez plein de marques. Vous choisissez la couleur, ce qui vous plaît. De toute façon, vous aurez une grande chance, c'est que vous la changerez tous les ans, tous les 2 ans. Donc, vous aurez la chance de pouvoir dire j'en prends une et puis j'en prendrai une autre un peu après. C'est pas grave. Moi, perso, je suis perpétuité, c'est la Abyss. La Abyss, ouais, c'est non mais je connais pas vraiment de modèle qui dure dans le temps. J'en ai essayé plein. Bon, je trouve que ça vieillit mal. Pourquoi personne te parle de longe, Pascal? J'ai loupé la. Pourquoi personne ne parle de longe? C'est vrai, ça. Pourquoi est-ce que je vous préconise de ne pas prendre des longes? En fait, pour une raison simple, c'est qu'a priori, toutes les formations que je vous propose là ont pour objectif de vous amener jusqu'à 50 mètres de profondeur. En tout cas, c'est la progression qu'on va viser dans ce qu'on est en train d'aborder là. Et que jusqu'à 50 mètres de profondeur, il n'y a pas besoin de longe. Et si vous avez un doute, vous prenez la session que j'ai fait sur je plonge sans longe. Voilà. Merci. Merci Philippe pour ton intervention. Pascal, j'avais une question. Nico, t'as un bisou de Mireille. On l'entend pas beaucoup, c'est vrai, mais elle est pas loin. Alors, j'écoute la question. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé. Est-ce que tu connais le fabricant de combinaisons sur Marseille sur mesure? Je voulais savoir si tu le connaissais, ce que tu pensais de ces combinaisons d'apnée, de chasse. Ouais, Subévasion. C'est ça. Écoute, ouais, j'ai commandé une vingtaine personnellement. Alors, je reconnais que ça date un peu, donc peut-être qu'il a évolué. Je sais notamment qu'il a fabriqué énormément de combinaisons pour beaucoup de monde. Il est sous-traitant pour Decathlon. Enfin, il est plus pour Decathlon, mais il est toujours, je crois, encore pour Dassault, etc. Moi, mon sens, c'est que quand il travaille sur un patron, c'est du très bon matériel. Les combinaisons sur mesure, en revanche, trop régulièrement, on a eu besoin de les reprendre. Donc, perso, j'ai arrêté parce que j'ai eu trop de problèmes de reprise de taille. Alors par contre, il les reprend très bien, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Moi, c'est lui qui répare les miennes. C'est-à-dire qu'à chaque début de saison, je lui amène toujours une vingtaine de combinaisons à réparer. Il n'y a pas de souci avec ça. Il utilise de la bonne colle. Son néoprène est globalement plutôt de bonne qualité. Je trouve juste que quand on doit faire du sur-mesure avec lui, trop souvent, j'ai dû C'est un bon réparateur, mais parce que c'est pas cher, hein, ces combinaisons, elles sont à peu près à 250 €. Si vous avez la chance d'habiter pas trop loin ou d'avoir la patience de dire vous êtes capable de faire quelques allers-retours pour des corrections, n'hésitez pas. Okay. Mais n'oubliez pas que pour un peu plus cher, il y en a qui font direct le boulot nickel, quoi. Donc bon, voilà. Super, ça roule. La position des plombs sur la ceinture. La position des plombs sur la ceinture, globalement, il faut le plus possible que ce soit réparti. Et j'ai tendance à vous dire plutôt plus devant que derrière. C'est-à-dire que si vous mettez trop de plombs sur l'arrière, c'est pas une bonne idée. Donc n'hésitez pas à en mettre plutôt devant que derrière. Et bien entendu réparti, parce que je vous rappelle que c'est nous qui empêchons le plomb de tomber.
Parce que si vous lâchez la ceinture, je vous donne bon courage pour pouvoir la rattraper. C'est très très rapide. Donc si elle ne descend pas plus vite que vous, c'est parce que c'est vous qui la retenez. Donc bien entendu, si vous avez plus de poids ici, eh bien, vous avez tendance à basculer là. Si vous avez plus de poids ici, vous avez tendance à basculer en arrière. Et si vous avez plus de poids sur l'avant, l'avantage c'est que c'est plus facile à corriger une posture avec plus de poids sur l'avant que sur l'arrière ou sur les côtés. Les ateliers, les bouées. Ah, te dis les bouées, ah oui, alors là on vient dans l'encadrement. Ouais, c'est un autre sujet, mais bon, pourquoi pas très rapidement. Moi, je considère qu'il faut des cordes minimum 10 mm et plutôt 12 mm. Un lestage en général de au moins 12 kg, voire un peu plus lorsqu'on s'adresse à des débutants. Et les bouées aujourd'hui, appelées Aman, j'ai pas de doute là-dessus. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui propose des bouées aujourd'hui sur le marché. Donc, Marès en fait une, mais plein de gadgets et de trucs qui font que c'est sujet à problème. Voilà, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choix là-dessus. Puis, euh, bon, voilà, les bouées traditionnelles, ça marche très bien pour tout le monde. Chambre à air, si vous voulez, ou alors les spécifiques qui sont proposés. Marie vous demande lunettes et pince-nez, c'est surtout pourquoi? Lunettes et pince-nez, bah, a priori, c'est surtout quand on voit de la 50 mètres, donc normalement, ça ne concerne pas encore. Non, sinon, effectivement, dans la pratique de la brasse, systématiquement, parce qu'on doit avoir les mains libres quand même dans la pratique de la brasse. Sinon, toutes les autres pratiques, c'est surtout un moyen de se libérer les mains si on a envie de le faire. Pourquoi pas, mais attention que ce soit pas un moyen de dire, comme je sais pas me serrer une main ou que je sais pas équilibrer mon masque, du coup, j'utilise un pince-nez et des lunettes. Ça, c'est une mauvaise approche parce que de toute façon, vous serez coincé à un moment donné après, même si vous utilisez cette solution-là. Donc, autant apprendre à faire comme il faut avec un masque et à faire comme il faut en sachant que vous savez vos mains. On en parlera dans les cours suivants. Oui, Pascal, tu m'entends? On peut je revenir t'entends. une seconde sur les prises des cotes finalement sur les combis Polo Sub. Je te dis ça parce qu'il y a quelques années, quand j'ai fait faire la mienne, il y a un super didacticiel sur YouTube, sauf qu'il précisait pas à quel endroit on sert pas le mètre ruban. Et sincèrement, j'ai l'impression que j'ai fait une connerie, notamment autour de cou, parce que je pensais qu'il fallait que ce soit serré partout pour pas que l'eau passe. Donc je tirais un petit peu sur le mètre quand je mesurais les tours de biceps, voilà, 40-42 cm. Et puis arrivé au tour de cou, j'ai fait pareil et je crois que c'était une mauvaise idée. Tu pourrais confirmer ou préciser s'il y a un endroit où on sert pas plus ou moins Pour moi, il n'y a aucun endroit où on sert. Ah ben voilà. Parce que de Et toute ben voilà, façon, parce que ce n'est pas écrit. voilà, il Et n'y a du pas coup, besoin, il n'y a aucun endroit où tu sers, tu fais juste le tour et ça va très bien, a priori, ah soit cuisse, bras, cou, il n'y a aucun endroit où il faut serrer, parce que de toute ouais, ouais. façon, c'est juste, ça vient se poser et point, quoi, hein. Je dirais, il n'y a pas de. Lui, il sert lui-même les points comme les poignets et les chevilles, parce que c'est des entrées d'eau potentielles, d'accord? Mais sinon, le reste du temps, il assure les mesures qui sont liées au corps, donc non, 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 pas besoin de serrer quoi que ce soit. Tu vois, c'est quelque chose que j'avais pas vu et qui n'était pas écrit. Et pour le coup, je me suis fait avoir un peu. Ah, Mais c'est bon, je vais possible. maigrir, c'est pas Maintenant, grave, hein. enfin, personnellement, j'ai eu la chance de faire du yo-yo pas mal en termes de poids ces derniers mois, années, on va dire. J'ai passé la quarantaine, donc de temps en temps, je suis svelte et puissant, et de temps en temps, je le suis pas. Bon, c'est-à-dire, grosso modo, un échelon de plus moins 5 kilos. Bon, toujours, c'est tablé aux mêmes endroits, hein, on est d'accord. Là, c'est le confinement, ça se voit bien d'ailleurs. Et j'ai jamais vraiment eu d'inconfort dans mes combinaisons liées à ça. Donc, elles ont quand même une certaine flexibilité, un certain confort. Je me souviens même une fois, pour une petite anecdote, si ça peut vous faire rire 2 petites secondes, une fois, j'avais enfilé le pantalon de mon pote Mitch. Pour ceux qui le connaissent, c'est un moniteur de mon école ici, que j'embrasse tendrement, et qui m'arrive là, à peu près. Je sais pas, un truc à peu près par là, d'accord? Et qui du coup n'a pas la même corpulence. Et une fois, j'ai enfilé sa combinaison et j'ai dit, putain, je suis quand même un petit peu serré là-dedans. Mais bon, pour autant, j'étais quand même prêt à partir dans l'eau. Donc ça veut dire que j'étais quand même pas si mal que ça, quoi. Comment? C'est pas au niveau de la piscette que t'as vu ça? C'est pas au niveau de la piscette. Non, parce que ça va, Mitch. Non, c'est pas vrai. Mais non, la piscette, c'est standard, de toute façon, on s'en fout. On a fait le tour des questions? À peu près? Ça va? J'avais Plus une de questions question, écrites après? excuse-moi, Pascal. Allez. Par rapport au degré de courbure des palmes, est-ce qu'il y a plusieurs degrés de courbure et qu'est-ce que tu nous conseillerais s'il y en a plusieurs? Alors, minimum 25 degrés. Et en général, quand tu es à 30, c'est pas mal. Alors, environ, si c'est 29 degrés ou 32 degrés, franchement, on est en train un peu d'enfiler les perles, tu vois. Mais 25 degrés, c'est le mini. Mais dès que tu commences à taper dans le haut de gamme, de toute façon, c'est toujours aux environs de 30 degrés.
Ok, Et vraiment, je merci. vous invite à acheter des vraies doubles courbures. C'est vraiment la PAM la plus passe-partout pour moi. Et donc, voilà, vous en trouverez la Volare, enfin, il y a plusieurs modèles comme ça. Ok, merci. Avec plaisir. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Est-ce que vous avez... Bonsoir. Allô? Alors, pas deux Oui. en même temps. Est-ce que vous avez évoqué le problème de l'ordinateur ou de la montre d'apnée? Parce que Oui, excusez-moi, je suis arrivé un peu on en l'a retard. présenté. J'ai Bon, bah, présenté mon modèle j'écouterai. tout à l'heure. Ok. Ouais, ça marche. Merci, Pas de souci, excusez-moi. pas de problème. Ouais, salut Pascal, c'est Marius. Salut Marius. Pour le dynamique en piscine, donc une courbure en J en rigidité souple, Ouais, c'est ça? c'est ça. D'accord. Et une marque particulière, non, pas plus que ça. Parmi les marques les plus haut de gamme, avec du matériel pour moi qui est, je vais dire, facilement disponible, parce qu'il y a aussi ces petites particularités-là quand même, mine de rien. Si vous voulez acheter une 7 c'est bien, mais c'est un petit réseau pour pouvoir s'en approvisionner. Une Carbonio GFT, c'est bien, mais c'est un petit réseau pour s'approvisionner. Alemani, c'est une excellente marque, mais encore une fois, il faut que le fabricant il a envie de prendre du temps de vous la livrer. Donc c'est vrai que c'est assez difficile, mine de rien, d'avoir de la disponibilité de matériel. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi un fabricant qui du coup avait une gamme relativement large, mais qui du coup surtout avait l'avantage d'une chose, c'est que c'était disponible. Donc ça veut dire que je peux commander la palme, je l'ai quasiment immédiatement. Et donc pour moi j'ai choisi de travailler en partenariat avec C4. Là-dessus, D'accord. la marque C4, et ils ont un modèle qui est la Volare ou la Sidérale ou la Silver Sea, qui est celle que j'ai actuellement. Donc pour être clair, j'attends moi ma nouvelle Sidérale qui doit bientôt arriver, ou la Silver Sea, qui est celle, la Spiro Deep, la Spiro Deep qui est là, excusez-moi, T700, qui est une double courbure. Mais sinon, vous avez la Volare qui est sur le marché et qui se remplace aujourd'hui par la sidérale, c'est ça, excusez-moi. Voilà, l'avantage, c'est que, premièrement, c'est un truc tout bête, hein, c'est que vous pouvez la trouver dans le magasin à côté de chez vous. C'est-à-dire que vous allez au Vieux Campeur ou à n'importe quel spécialiste, et quasiment tout le monde fait du C4. Donc, du coup, mine de rien, ça veut dire aussi que si jamais vous avez un souci avec, si jamais vous voulez essayer le chausson, si jamais il y a un problème dans la voilure, vous pouvez le renvoyer au magasin à côté de chez vous. Voilà. Donc, vous prenez une Carbonio GFT ou une 7 composite, c'est du très bon matériel, mais mine de rien, pour l'approvisionner, il faut passer par un petit réseau de direct fabricants. Alors, on demande s'il y a une longueur de palme préconisée ou si c'est suivant chaque. Alors, est-ce qu'il y a une longueur de palme préconisée? Non, franchement, on s'en tape. Elles sont toutes longues, grosso modo. Il n'y a qu'une seule chose que je devais faire, c'est voilà, très souple, d'accord? Il y a même des palmes. Moi, j'ai eu la chance d'essayer une alchimie courte il y a quelques temps auprès d'Alexis, peut-être que tu es dans la salle, j'ai pas vu. Donc la palme est courte comme ça et pour autant, je l'ai trouvée plutôt bonne. Alors par contre, elle était encore bursée, donc il fallait un geste technique qui soit pas mauvais, mais la palme était courte et elle était vraiment de très bonne réactivité. Donc non, globalement, elles font toutes à peu près 1 mètre. Voilà pour donner un indicateur. Il demande alchimie, petit réseau aussi. Alchimie, petit réseau aussi, ouais, de ce que j'en sais. Christine, bonjour Pascal, peux-tu redonner les 2 marques en mono? De rien, Christine. De rien, Christine. Marque en mono, 2 marques, je te dirais, pour moi, tu as Powerfin d'Oleg Pudov, qui est facile d'accès, parce qu'elle est française. Et après, il faut directement aller sur une Motionoff. Voilà. Les Bipalm Motionoff sont bien aussi, mais elles piquent. Elles piquent sévère quand même, c'est vrai. 550 € la paire de Bipalm, c'est un peu abusé. Même 600, ouais, 600. Ouais, ça pique, ça pique. On paye un peu la marque. Voilà, les 2 marques. Glidefin aussi est une très bonne marque, mais c'est encore un petit réseau aussi. Oui, monopalme. D'autres Les questions? types de courbes, Pascal, c'est marqué sur les sites des fabricants? Je vais être un peu direct. La difficulté, c'est que même chez certains d'entre eux, ils vous disent que c'est une double courbure. Et plusieurs ne sont pas vraiment des doubles courbures. C'est-à-dire que même chez C4, par exemple, il y a des modèles qui marquent double courbure et ça n'en est pas. Donc, c'est devenu un petit peu un terme marketing. Donc, faire attention. Il y a quand même finalement pas tant de modèles que ça qui sont en double courbure. En général, vous savez, c'est tout bête, mais si vous prenez
quand on veut acheter du matériel haut de gamme, vous prenez quand même les palmes des mecs qui sont très forts et en général, vous vous trompez pas, quoi. On parle de matériel haut de gamme quand même, donc les mecs, ils se trompent rarement quand même. Prenez un bon moniteur, demandez-lui sa paire de palmes et faites comme lui, quoi. Est-ce qu'on est tout bon au niveau des questions pour ce soir sur le matériel? Apparemment, les questions écrites aussi. Bon, eh ben, écoutez, du coup, on va arrêter l'enregistrement. Le Marcel Apnéa. Le Marcel Apnéa. Le Marcel Apnéa? Ah, ça, c'est Cédric qui a posé la question, non? C'est Sylvain. Eh bien, écoutez, figurez-vous qu'en l'occurrence, on a une gamme de produits à notre marque qui est validée à l'heure d'aujourd'hui, dont on annoncera le lancement quand le confinement sera fini. Pas de Marcel. Mais c'est la marque. Non, alors, on n'a pas pris Marcel. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une demoiselle qui m'a dit derrière que c'était pas préconisé. Ça allait qu'à moi le Marcel, il paraît. Et donc du coup, non, on aura une petite gamme de matériel, combinaison, t-shirt, veste, casquette, bonnet, etc. Il n'y a pas de. Il y a les coupes féminines quand même, mais elles sont choisies par Mireille. Et Mireille, c'est une fille, mais elle n'est pas trop rose et trucs comme ça. Donc du coup, on n'aura pas de couleur comme ça trop féminine. Désolé, Karine. Faut que tu choisisses quand même. Le bronzage, c'est soit avec Marcel, soit avec des manches courtes, mais. Ouais, alors justement, tu vois, comme justement, je trouvais ça ridicule d'avoir le truc là comme ça, j'ai dit tiens, je vais faire Marcel parce que comme ça, moi, j'aurai deux marques et surtout, je serai bronzé d'ici. C'est encore mieux. Merci, Philippe. Allez, on va dire que c'est bon pour ce soir. On va clôturer là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur ce sujet-là et puis on va aborder la suite plus tard. J'espère que j'ai été clair sur mes choix. J'espère que j'ai pas été trop, comment dire, méchant avec ceux que j'ai décidé de pas choisir. Mais bon, voilà, c'est mon retour d'expérience à moi. Donc du coup, je vous le partage. On n'aime pas forcément tout. Voilà. Alors, j'oublie pas une chose, hein, c'est que comme les voitures, comme les marques de vêtements, comme autre chose, on a quand même tous un a priori. Donc forcément. Si moi j'ai un a priori négatif sur une marque, ça ne veut pas dire qu'il est véritablement négatif. Ça veut juste dire que moi, j'en ai un négatif. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais plein de bisous à tous et je vous dis à demain. Et culpabilise pas, Pascal. Il y a plein de gens qui ont un avis négatif sur toi. C'est ça. Pascal, bonne soirée. C'est comme ça. Allez, merci. Je vous embrasse. Merci Pascal et très bonne soirée. Gros bisous à tous. Bonsoir. Merci Pascal. Bonsoir.